Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons, je pense, un petit peu conclure sur notre travail, sur le kavod, sur le respect, sur les honneurs. Donc hier, où est-ce qu'on s'était arrêté? On s'était arrêté donc sur cette notion donc pardonnez-moi, je suis désolé, oui. Donc on avait beaucoup travaillé sur cette notion-là, donc de ne pas dépendre de la place qu'on nous donne, et on avait travaillé sur le moi-je personnellement. On se rappelle que l'utilisation de ces termes nous renvoyait à une réflexion sur le fait que très souvent on se focalise sur nous-mêmes, et notre moi est un élément qui émerge sans arrêt dans la recherche que l'on a des honneurs. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous sur en quoi la recherche des honneurs est un élément qui nous empêche de grandir dans tous les domaines et plus particulièrement spirituellement. Alors, on va voir un certain nombre de textes qui nous renvoient à l'idée que quelqu'un qui est dans la recherche perpétuelle des honneurs, eh bien, ne pourra pas véritablement se développer spirituellement. Tout d'abord, il y a un texte dans le traité de Hérouvine, dans le Talmud, page 54a, qui dit la chose suivante. Il y a marqué dans le verset la chose suivante. Matana. À un moment, quand le verset nous parle des pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert, il va nous dire, et du Midbar, du désert, ils sont arrivés à Matana, le terme de Matana qui signifie aussi le cadeau. Et la question qui se pose est de savoir qu'est-ce qu'on a besoin véritablement de nous donner toutes les étapes, et surtout, cette étape-là, elle se trouve où? Et nos maîtres nous disent, il y a plusieurs lectures évidemment. Midbar Matana veut dire, et à partir du désert est arrivé Matana, le cadeau. Ça veut dire quoi? La matana, pardonnez-moi, le cadeau ici, est défini comme étant la Torah. Midbar, c'est quoi? C'est le désert. Et le Talmud nous dit, si l'individu est capable de se mettre comme le désert, c'est-à-dire le désert, c'est un lieu qui est piétiné en permanence, eh bien on lui donnera cette Torah en cadeau. Traduction. Pour pouvoir accéder au savoir et à la connaissance de la Torah, il faut savoir mettre sa recherche d'honneur de côté. Pourquoi? Parce que l'étude, c'est avant tout un univers dans lequel on recherche à être à l'écoute de l'autre. Et ce qui est important, c'est l'accès au savoir et non pas le positionnement que l'on va désirer mettre en place à travers ce savoir. Ça, c'est déjà un point qui est extrêmement important. On va voir que souvent, accéder à l'étude demande un effort de renonciation. À quoi? À émettre son point de vue, à faire en telle sorte que les autres nous écoutent, car nous-mêmes nous devons totalement les écouter. Celui qui est à la recherche des honneurs, c'est-à-dire celui qui a sans arrêt besoin de faire en telle sorte que les autres le voient et qu'ils aient conscience qu'il existe, est une personne qui à un moment n'arrivera jamais à apprendre. Il doit d'abord être dans l'univers de la shmiya, dans l'univers de l'écoute. Ça, c'est donc ce premier point par rapport à l'accession au savoir de la Torah. Évidemment, il y a aussi une autre problématique qui n'est pas que valable dans l'étude de la Torah, mais de manière générale. Il y a un texte qui nous dit que En abaishan lomet, celui qui a honte n'apprendra jamais. Ça veut dire quoi? Celui qui a honte de la manière dont les autres risquent de le percevoir, à travers les questions qu'il va poser, qui révéleront peut-être son ignorance, ou alors sa difficulté à comprendre aussi rapidement que les autres, n'apprendra pas. Quelqu'un qui a peur que la manière dont les autres le voient change de par les questions qu'il va poser, celui-là n'accédera jamais au savoir. Combien de fois il nous est arrivé de nous retrouver dans un cours, dans un enseignement, ou même dans une discussion où certaines personnes utilisent des mots, où ils utilisent des concepts, et nous ne les connaissons pas, et on a l'impression que tout le monde les connaît, et on se sent mal de lever la main et de dire « excusez-moi, que veut dire ce mot ?» ou « que représente ce concept ?» Ou alors quand on est dans un échange avec quelqu'un d'intéressant, il va à un moment sortir un mot un petit peu complexe, on ne connaît pas le sens, mais on n'ose pas poser la question. Et à partir de cela, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. C'est valable dans l'étude de la Torah, mais c'est valable dans tous les domaines. Quelqu'un qui est dans le désir du savoir et de la connaissance
met de côté sa problématique de savoir ce que les autres penseront de lui, et est-ce qu'il sera toujours considéré comme étant quelqu'un de super et tout. D'ailleurs, c'est intéressant, parfois, vous avez l'impression que vous soulagez certaines personnes en posant des questions que les gens avaient, mais qu'ils n'osaient pas poser de peur de passer pour un ignorant, un imbécile, et que leur kavod, le respect qu'on leur doit, puisse en être altéré. J'ai souvenir d'avoir fait cette expérience il y a longtemps de cela, dans le cadre d'un enseignement que procurait un grand maître, un maître chassidique, et puis nous étions quelques-uns autour de lui. Et puis à un moment, il parle, et puis il se tourne vers moi, il me dit « Tu as compris ?» Et moi, bien sûr, « Oui. » Et il n'est pas dupe, évidemment. Il se rend bien compte que ce « oui », c'est « non », mais ça se fait pas quand même, puisque tout le monde semble avoir vraiment compris. Donc vous imaginez comment est-ce qu'on va me voir après. Il a souri, il s'est tourné vers moi, il m'a dit de manière très, très discrète « En abeishan lomed ». Celui qui a honte n'apprendra pas. Alors, il y a celui qui a honte à cause du regard que les autres porteront sur lui parce qu'il a un tempérament de ce type. Mais ici, c'était beaucoup plus. Si tu as peur que les gens pensent que tu es moins que ce qu'ils pensaient, eh bien, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'apprendre et de connaître. Ça, c'est déjà le premier point qui peut nous empêcher de grandir. Au-delà de ça, pour grandir dans tous les domaines, il faut être capable d'aller à la découverte de beaucoup d'individus qui pourront nous nourrir de beaucoup de choses. Or, nos maîtres nous disent « Ezeu chacham alomed mikol adam ». Quel est l'être sage? C'est celui qui apprend de tout à chacun. C'est-à-dire celui qui n'a pas honte d'aller voir un individu et de lui demander de lui apprendre quelque chose de son savoir, même si celui-ci n'est pas reconnu comme étant au top. Il y a une histoire chassidique très belle et qui est vraie en plus. Cette histoire, je ne me rappelle plus exactement du nom du maître, donc j'ai peur de dire des bêtises. C'est un grand maître chassidique qui un jour a dit « J'ai appris ce que voulait dire aimer de la conversation de deux Polonais, deux Cosaques, que sais-je, éméchés, un jour dans ma ville. » Alors bien sûr, nous on s'attendrait, le rabbin, le rave, il va donner un cours, il va expliquer, je vous explique la notion d'amour, etc., etc. Qu'est-ce que tu as besoin de citer? Ceux de qui tu as pris cela, et surtout que de la manière dont tu les décris, c'est pas top. Mais ce Rav va continuer et a dit la chose suivante. Il a dit, j'étais un jour dans les rues de ma ville, et j'ai croisé deux individus qui étaient légèrement éméchés, et quand je les ai croisés, eh bien, j'entendais un qui disait à l'autre, « Ivan, est-ce que tu m'aimes ?» Alors, évidemment, je me suis arrêté pour écouter la suite. Chacham, le sage, qui peut apprendre de tout à chacun. Tiens, c'est intéressant. Quelqu'un pose une question intéressante. Est-ce que tu m'aimes? Et l'autre de lui dire, mais Ivan, mais bien sûr Boris que je t'aime. Et l'autre lui dit, Ivan, tu m'aimes, Boris, je t'aime. Et l'autre lui dit, mais t'es sûr? Et lui dit, ben, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Évidemment que tu crois que je ne t'aime pas? Et l'autre lui dit, alors dis-moi, Boris, Ivan, si tu m'aimes, est-ce que tu peux me dire actuellement ce qui me préoccupe? Qu'est-ce que je vis mal actuellement? Et l'autre lui dit, mais je ne peux pas savoir, tu ne l'as pas dit. Et l'autre lui dit, comment alors tu peux me dire que tu m'aimes si tu n'as pas été capable de t'intéresser à savoir ce qui va ou ce qui ne va pas chez moi? Ça serait un autre cours, évidemment. Mais je trouve cet enseignement chassidique très beau parce que ce maître, eh bien, a mis de côté son kavod. Comment, moi, maître réputé, je vais me mettre à l'écoute d'une conversation de deux individus à moitié éméchés qui parlent, est-ce que tu m'aimes, est-ce que je t'aime, qu'est-ce qu'on s'en moque? Je n'ai rien à prendre, circuler, il n'y a rien à voir. Si, il y a à voir, il y a même à entendre. Et bien sûr, comme c'était un sage, eh bien, il expliquait qu'au fond, cette idée, il l'avait entendue d'un tiers. Et son problème n'était pas de savoir ce que les gens penseraient après, ce n'était pas le sujet. Ça, c'est donc la problématique du kavod mal placé, des honneurs mal placés qui empêchent quelqu'un de pouvoir accéder à un savoir, à une connaissance, à travers toutes les rencontres qu'il peut faire dans l'univers, et aussi qui bloquent cette possibilité d'accéder au savoir de par la peur d'être dans un questionnement, et donc à partir de cela, d'être perçu d'une manière différente par les autres. Au passage, certaines personnes poussent leurs enfants
à sauter des classes, à entreprendre certaines études. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de leur honneur de dire « Non, ben mon fils, il fait ceci. » Alors au lieu de dire qu'il est menuisier, ils vont dire « Il fait d'ébénisterie d'art. » Non, il est menuisier. Et alors? D'abord, il n'y a pas de métier. Il est heureux. Il est content. Ça le réjouit. Il est épanoui. Superbe. Deuxième point, et ce deuxième point, bien sûr, c'est un point, pardonnez-moi, enfin, pardonnez-moi, non, j'ai pas besoin que vous me pardonniez, mais ce que je veux dire par ce terme, c'est que peut-être que certaines personnes se sentiront un tout petit peu moins concernées par cela, donc je vais quand même l'évoquer parce que le Rav Wolbe l'évoque, mais je passerai dessus peut-être un peu plus rapidement. C'est l'univers de la prière. L'univers de la prière, dit Rav Wolbe, est un univers dans lequel, eh bien, fonction du regard de l'autre, on prie de manière différente. Et on oublie devant qui on se trouve. Évidemment, quand on me regarde, je suis avec mes bras qui se lèvent au ciel, dans une forme de concentration qui est là, etc. Pourquoi? Parce que le regard de l'autre est posé sur nous. Et la recherche des honneurs nous amène à prendre des postures qui, quelque part, sont risibles, parce qu'elles ne correspondent d'aucune manière à ce qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes à ce moment-là. Je ferme cette parenthèse. Je vais vous raconter une anecdote qui me concerne, parce qu'au fond, c'est nos histoires à nous tous. Étant enfant, on priait en famille dans une synagogue dans le 10e arrondissement. Puis un jour, il y avait une bar mitzvah dans une autre synagogue, beaucoup plus belle, beaucoup plus somptueuse, dans la synagogue qui était dans le 9e. Et mon père, donc, nous a accompagnés à cette bar mitzvah, c'était la bar mitzvah d'amis. Et dans cette synagogue, les gens, on va dire, étaient moins pratiquants. Ils étaient là, mais bon, voilà. Et moi, j'arrive, bien sûr, très, très fier de moi, avec mes tzitzit dehors, ma belle kippa sur la tête. Et puis je constate que, évidemment, il y a beaucoup d'adultes qui sont là, qui sont venus pour la bar mitzvah, qui ne savent pas prier, mais qui sont là. Et évidemment, je ne vous raconte pas, j'ai pris mon livre de prière, j'avais 10 ans à l'époque, Baruch, on me regarde bien, on me regarde bien, on me regarde bien. Et puis après, on s'en rend compte et puis on se dit, mais quel ridicule. Mais bon, c'est à la limite, c'est du domaine de l'enfance. Donc, je ferme cette parenthèse. Dans le domaine de la prière aussi, malheureusement, la recherche du kavod, des honneurs, peut nous amener à avoir des postures différentes en fonction des lieux et des cadres dans lesquels on se trouve. Et quelque part, c'est une forme d'escroquerie que l'on se fait à soi-même. Le troisième point est intéressant dans... Il y a à la fois le domaine du religieux et le domaine de la relation à l'autre. En quoi la recherche des honneurs, le fait que nous soyons très sensibles à ce que l'on pensera de nous, peut nous amener, si on a une certaine forme de pratique religieuse, à parfois mettre de côté certaines choses, et plus particulièrement à dysfonctionner dans la relation à l'autre. On va d'abord commencer par la partie religieuse. On va partir du principe et du postulat que nous sommes dans une pratique, quelle qu'elle soit. Nous sommes dans une pratique, et cette pratique, eh bien, nous essayons de l'assumer au quotidien. On va imaginer une configuration dans laquelle une personne a décidé de manger cachère ou de boire du vin cachère. Et elle se retrouve dans un repas dans lequel, eh bien, on va lui proposer à boire ou à manger. Et il constate qu'il espérait s'en tirer avec quelques salades, mais concrètement, ça ne va pas le faire. Parfois, il risque de consommer des choses qu'il n'a pas pris l'habitude de consommer, de boire des choses qu'il avait décidé de ne pas boire, par peur de ce que l'on pensera de lui. À quoi vous êtes? Salomon, vous êtes juif? D'accord? Et s'ils le savent, quoi, vous êtes religieux? Mais attendez, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il a le problème? Mais c'est quoi le problème du vin? Mais attendez, c'est bon, ça va, c'est des crevettes. C'est... Voilà. Ou alors, la réunion est là, et puis elle continue, et puis Shabbat arrive, et puis on ne se sent pas capable de dire je vous prie de m'excuser, mais il va falloir que je parte, parce que comme c'est le Shabbat, eh bien, il va falloir que je quitte cette réunion, mais évidemment... Ou alors, dans d'autres domaines. Imaginez quelqu'un qui a déjà une pratique plus élaborée, qui a l'habitude de faire les bénédictions avant de consommer. Mais il se trouve sous les ors d'un palais élyséen, que sais-je. Et il est là avec l'amiral de la flotte, le conseiller du président, enfin voilà, que sais-je, avec un verre de jus d'orange à la main ou un verre de vin cachère, why not? Mais
On va dire même qu'il est peut-être un peu rabbin, un peu religieux et qu'il a mis sa kippa sur la tête. D'accord? Pourquoi pas? Mais là, il va faire la bénédiction, il a l'habitude de la faire. Mais quand il prend son verre et que l'autre lui dit à la vôtre, il se voit mal de fermer les yeux et de dire Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. Pourquoi? Parce que l'autre va le regarder. Et donc, dans ce cas, on fait d'accord? Bon, encore Dieu comprend toutes les langues. Vous connaissez l'histoire de ce juif qui priait, mais à une vitesse incroyable. Et puis, un beau jour, il arrive là-haut, il est au paradis. Et un jour, il reçoit une information, un ange vient le voir et lui dit écoute, demain, tu as une rencontre avec Dieu. Ah, bon, ok. Qu'est-ce qu'il me veut? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il a dit voilà, il te demande de venir. Alors, le lendemain, le bonhomme arrive et puis il se présente devant Dieu, bien sûr, on est dans une histoire, et puis il dit voilà, vous m'avez demandé de venir, je suis là, et Dieu lui dit approche-toi. Il s'approche, et puis à un moment il entend alors il se tourne vers Dieu et dit avec tout le respect que je vous dois, j'ai rien compris. Dieu me dit mais je comprends pas pourquoi tu comprends pas, c'est comme ça que tu m'as parlé toute ta vie, n'est-ce pas? Alors, on l'a tous fait, moi en tête en tout cas. Donc ici, cette chose à laquelle il tient risque d'être mise de côté par peur d'être mal perçue. Et c'est la même chose si cette personne a l'habitude de mettre une kippa sur la tête. Alors on va dire que dans certaines conditions, sous certaines circonstances, ok, on va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est les bénédictions. Et on ne va pas faire une bénédiction sans mettre de kippa sur la tête ou sans avoir la tête couverte. On peut mettre un chapeau de fleurs si on veut sur la tête, il n'y a aucun problème. Eh bien, il est là, il y a du monde. Je passe ma tête, j'ai besoin. Je ne jugerai pas cette personne et personne ne peut la juger d'aucune manière. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que parfois certains engagements religieux auxquels on adhère profondément, nous pouvons les mettre de côté parce que tout simplement, c'est comment va-t-on nous percevoir, comment est-ce qu'on va nous voir, comment la société va-t-elle nous identifier par la suite. Et je ne parle même pas de la pression sociale qui peut nous pousser à un moment à mettre de côté certains de nos fondamentaux parce que « mais ça se fait pas, mais c'est honteux, mais pourquoi tu fais une chose pareille ?» Je donne un exemple très simple. C'est valable dans le monde des mariages. Non mais attends, tu vas quand même pas mettre cette robe pour la synagogue. Ça va, regarde, t'as l'air de quoi dedans? Toi qui as de si jolies épaules, d'accord? Donc la pression sociale va faire que ces choses auxquelles peut-être j'adhère profondément, je peux les mettre de côté. Il y a un grand principe, c'est qu'il ne faut jamais sacrifier son identité sur l'autel de la pression sociale. Jamais. On ne sacrifie pas son identité, ses fondamentaux, sur l'autel de la pression sociale. Or, celle-ci joue un rôle non négligeable parce que, à un moment, on devient un caméléon social. Un caméléon social qui va essayer sans arrêt, pour plaire à la société dans laquelle il se trouve, de mettre de côté un certain nombre de choses pour s'adapter de manière constante et être sûr qu'il ne fera pas de vagues et sera toujours respecté et vu d'une belle manière. D'ailleurs, vous constatez qu'aujourd'hui, la plupart du temps, l'immense majorité des discours sont politiquement corrects et s'inscrivent dans l'ère du temps. Pourquoi ? D'abord, c'est la meilleure manière d'être de nouveau invité sur les plateaux de télévision et sur les antennes des radios. Et surtout, on a peur à un moment d'être blacklisté, d'être out. Pourquoi? Parce qu'on a exprimé quelque chose et les gens nous regardent d'une certaine manière et à partir de cela, c'est tout un système qui se met en place. C'est-à-dire que derrière la problématique de comment on va me voir, comment on va me percevoir, c'est aussi, suis-je prêt, en étant dans l'authenticité, à prendre le risque de ne plus être sur le devant de la scène parce que tout simplement, à un moment, vous avez décidé d'être authentique. C'est la question qui se pose. Imaginons un colloque dans lequel vous avez un moment un des orateurs qui dit, à propos des grands maîtres, qui peut avoir une parole un peu légère par rapport à eux. Et que vous leviez la main et que vous disiez, ces grands maîtres méritent quand même votre respect, même si vous vous réservez la liberté de ne pas être d'accord, qui est au passage souvent assez risible, par quelles sont les connaissances que vous avez par rapport à eux pour ne pas être d'accord. Mais ça, c'est un deuxième problème. Réagir et dire je suis désolé. Autre chose, vous avez des personnes face à vous qui à un moment parlent bas de gamme.
de manière un peu ordinaire. Aujourd'hui, ça se fait. Et pour vous, c'est important. Ou alors qui disent du lachon hara, de la médisance. Comment les gens vont me voir? Comme un bigot, comme un coincé de la vie. Ils vont me dire, mais celui-là, c'est un coincé, c'est un stressé de la vie. Ça va, détends-toi. Et alors, on est en train de dire qu'il a fait des bêtises. Et alors, c'est pas grave. Tout le monde le sait. Et alors, maintenant, tu le savais pas. Si je dis, pardonnez-moi, on n'est peut-être pas obligé de parler de lui dans tous les détails. C'est pas nécessaire. Ou alors, on peut peut-être pas dire les choses un peu autrement. Comment on apparaît aux yeux des autres dans une société de pseudo-ouverture et de liberté qui n'est qu'au fond le désir de ne pas avoir de contraintes. Les termes dont on va nous affabuler peuvent parfois nous déranger. Si on a un problème de kavod et de moi personnellement, je veux toujours faire partie de cet univers, je veux qu'on me considère comme étant quelqu'un de bien, eh bien je peux arriver à transgresser certaines choses pour pouvoir continuer à être accepté du monde dans lequel je suis. Ça va très loin. Vous savez que Mendelssohn, qui était à l'origine du mouvement de la réforme, que l'on va appeler par la suite le monde libéral, eh bien disait « Sois juif chez toi, et comme les autres à l'extérieur. » C'est-à-dire ne fais pas de vagues. Déjà, une de ses filles s'est convertie au christianisme, et la quasi-totalité, voire même la totalité de ses petits-enfants s'est convertie. À un moment, il n'y a plus de limite. Alors évidemment, qu'on soit bien clair, on n'est pas là pour exposer son identité comme une forme d'affirmation en disant aux autres « je fais ce que je veux, je vous crache dessus ». Sûrement pas. On doit être dans le respect de la sensibilité de l'autre. Quand vous allez faire cette bénédiction, vous n'allez pas taper sur la table en disant « Baruch ata Hashem » des fois qu'il y a un juif qui soit là pour répondre « Amen ». Évidemment, on ne va pas chercher à être dans quelque chose d'ostensible, qui est l'expression du déni de l'autre et d'un manque d'intériorité chez nous. Mais vous êtes dans un avion. Vous êtes parti très tôt, vous ne pouvez pas faire la prière du matin, c'était trop tôt. Vous allez arriver trop tard pour la faire sur votre lieu d'arrivée. Vous n'allez pas vous lever devant tout le monde en disant « Mesdames et messieurs, un peu de silence, je prie ». Vous êtes à votre place. Vous mettez tranquillement votre téphilines, votre talit, vous vous asseyez, vous priez tranquillement. Dans un avion, il faut prier assis. Et après, vous les rangez. Ah, on va regarder. T'es en business, t'es en first. On avait l'impression que t'étais quelqu'un de super bien. Mais là, on a l'impression que t'es un homme ou une femme d'un autre âge et d'une autre époque. Ok. La manière dont tu vas me percevoir n'est pas l'élément qui va m'empêcher de mettre de côté ces choses fondamentales que j'ai inscrites à l'intérieur de moi-même. Pression sociale, caméléon social. Si le kavod est trop présent, c'est ce que l'on devient. Et c'est cela que l'on subit dans une absence totale de liberté, puisque nous avons décidé de remettre nos choix d'existence à d'autres. Le dernier point, eh bien, c'est aussi dans le monde des relations à autrui. Alors dans le monde des relations à autrui, parfois, il serait bon éventuellement de faire une remarque à quelqu'un, de la faire de manière la plus élégante et la plus jolie possible. Mais on ne va pas le faire parce que eh bien, on a peur que après on soit méprisé parce qu'on a osé à un moment dire, vous savez, peut-être que. Mais j'ai pas trop envie d'avancer sur ce domaine parce que la notion des remontrances est quelque chose d'extrêmement fin. Je préfère prendre la suite des exemples que donne Rav Wolbe. Eh bien, on a mal agi vis-à-vis de quelqu'un. Au fond, on devrait faire le premier pas. On devrait aller vers cette personne et lui dire « Je t'appelle et je voudrais te demander d'avoir la gentillesse de me pardonner. Est-ce que tu es prêt à me pardonner? Je regrette. » C'est pas simple, parce qu'on se met dans un état entre guillemets d'infériorité, puisque on reconnaît qu'on a fait une erreur vis-à-vis de l'autre, on reconnaît que l'autre avait peut-être raison, nous avions eu tort. Faire le premier pas est souvent quelque chose que l'on met de côté en inventant toutes sortes de raisons. Mais non, et puis de toute façon, je sais très bien que si je vais chez lui, il ne voudra pas, et ça ne sert à rien. C'est pas vrai. C'est te voir toi-même en train de dire « je suis désolé, j'ai fait une erreur » en parlant à l'autre, qui te touche et qui fait que tu ne veux pas le faire. On le voit, vous savez, de manière très intéressante dans les relations parents-enfants et surtout, c'est quelque chose qu'on a pu voir souvent dans les relations
entre les adolescents garçons et leur père. Il existe dans, pas de nombreuses familles, mais dans beaucoup de familles, quelle différence entre les deux termes, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi un autre. Il existe en tout cas dans beaucoup de familles des moments de conflit entre l'ado et ses parents. Et parfois le père, parce qu'il y a une relation particulière entre un père et son fils, surtout à l'adolescence, comme une forme de colère qui peut le saisir, comment se fait-il que mon fils ne m'obéisse pas, eh bien, peut avoir des attitudes qui ne sont pas les bonnes. On constate parfois des parents qui sont là avec des mots et des pères qui sont là avec des mots très durs, très violents vis-à-vis de leur ado, voire même des gestes. L'ado fait son job d'ado. Il est là, il provoque, il se positionne. C'est la fameuse théorie du homard de Dolto. L'enfant est protégé par le fait qu'il soit un petit et c'est ça sa carapace. L'adulte par sa maturité et sa grandeur. Mais l'ado, il a le corps d'un adulte, mais il n'est pas encore adulte. C'est comme le homard, lorsqu'il perd sa carapace, il est très vulnérable. Donc il est dans sa vulnérabilité, cet ado. Et donc il réagit un petit peu n'importe comment. En plus, il y a les hormones qui bouillonnent, il y a les grandes questions sur son image, sur lui-même, sur les autres. Il y a plein de choses qui se passent. Et nous, parents, souvent, on tombe dans le piège et on craque. Et quand vous dites à un père, va faire le premier pas, il dit comment? C'est pas mon honneur, c'est à lui, il a manqué de respect, ça se fait pas. T'as pas envie de montrer à ton ado c'est quoi être adulte. T'as pas envie de lui donner un exemple et de lui apprendre qu'un adulte c'est quelqu'un qui justement met de côté ce genre d'arguments pour pouvoir apaiser et avancer dans l'histoire. Va chez ton ado et dis-lui, je voudrais te parler un instant par rapport à ce qui s'est passé hier. Je trouve que c'est regrettable qu'on en soit arrivé là et je suis vraiment désolé de m'être énervé, emporté et avoir eu cette attitude par rapport à là. J'en suis vraiment désolé. Et si vraiment on a été loin, c'est-à-dire des mots violents ou des gestes, dans ce cas-là, il est important peut-être de dire « et je te prie de m'excuser ». On a déjà vu dans des cours sur l'éducation qu'il n'est pas très bon de demander à un enfant de nous pardonner, surtout quand il est petit et quand les actes ne sont pas gravissimes. Mais par contre, évidemment, au niveau de l'ado, c'est peut-être légèrement différent. C'est encore un autre sujet. Celui qui a son problème de kavod, comment c'est moi qui vais faire le premier pas? Prums, does, je suis pas d'accord, c'est lui qui a commencé, ou dans le couple, c'est elle qui a commencé, ben elle a qu'à venir, et c'est ton père, et ben ton père il a qu'à m'appeler, et s'il m'appelle pas, ben tant pis, et c'est ton frère, ben... Kavod, kavod, moi, mais qu'est-ce que ça te dérange? Et on trouve des raisons, on est très très bon pour ça, de trouver des raisons, des arguments, et je t'explique, voire même, moi en vérité, je voudrais bien, mais... je sais très bien que si je le fais, après, il va croire que, et donc ça n'arrangera rien. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Dans ce genre de situation, regardons-nous au moment où nous disons ces mots dans la glace. Et voyons si on arrive à se regarder. La plupart du temps, ce sera un peu difficile de se regarder. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on est en train d'inventer des raisons, qu'on peut comprendre. C'est difficile. Ce n'est pas simple de faire les premiers pas. Ce n'est pas simple d'aller vers l'autre et de lui demander pardon ou de lui demander est-ce qu'il est prêt à changer la relation avec nous et c'est nous qui allons vers cette personne. Alors, c'est là où en effet, eh bien, nos maîtres nous disent tu dois apprendre à mettre de côté cette problématique du kavod et faire ce que la Torah attend de toi. C'est là où va s'exprimer réellement ta grandeur. C'est là où véritablement tu vas être quelqu'un de profondément respectable, d'authentiquement respectable, parce que c'est un comportement digne réellement d'un être humain qui a une grandeur réelle à l'intérieur de lui. Alors, voilà ces quelques éléments de réflexion qui, en tout cas, nous concernent toutes et tous, dans tous les domaines. On en a ouvert un certain nombre. Dimanche, nous donnerons encore un ou deux éléments. Et nous irons vers la conclusion de cette réflexion sur le kavod, sur les honneurs. Évidemment, suivant la bonne habitude, on va reprendre à ce moment-là, très rapidement, les différents concepts que nous avons vus depuis le début pour faire une forme de résumé. Et on essayera de commencer par la suite une nouvelle thématique
Je ne vous dis pas laquelle parce que tout simplement, je pourrais dire, parce que c'est une surprise, c'est faux. Il faut que je prenne un tout petit peu de temps pour réfléchir. Quelle est la thématique suivante que nous allons aborder? Je vous la proposerai dimanche. En attendant, passons une excellente après-midi. De très très bonnes choses à toutes et à tous.